Parfois, le point de vue des gens sur certaines choses est trop fixe. Et il faut donc savoir remettre les choses en question et regarder vers de nouveaux horizons pour évoluer. Voilà. Salut à tous et on commence tout de suite avec pas un, pas deux, mais bien 15 chatons trop mignons mangés en rôti par un humain. Putain! Oh, ça rime! C'est en Lombardie qu'un cuisinier d'une cinquantaine d'années s'est baladé de SPA en SPA pour y recueillir 15 chats afin de les bouffer sans aucune pitié. Mais attendez, c'est super gênant! On passe de ça à ça pour arriver à ça! J'ai trouvé cette image en tapant chat rôti sur Google. Je ne m'attendais absolument pas à trouver ce que j'ai trouvé, et pour votre santé morale et physique, je vais vous demander de ne pas aller voir par vous-même. Merci. Allez, avouez juste que cet homme a fait ce que vous rêvez de faire depuis des années. Et le pire, c'est que ce mec a carrément des critères de sélection. Bien enrobé et âgé de 3 ans. La cuisson de la viande? Saignant, s'il vous plaît. Et quand je pense que ce mec n'encourt que de 3 à 18 mois de prison... Que faites-vous, monsieur? Moi, eh bien, je tabasse des sans-abri juste pour mon plaisir personnel. Félicitations, vous venez d'écoper de 15 mois de prison avec sursis. Oh bah super, bah j'en profiterai pour aller voir mes cousins. Que faites-vous, monsieur? Ah bah là, je me prépare un petit chat rôti, là. Félicitations, vous venez d'écoper de 15 mois de prison ferme. Ah super! Et je peux emmener mes chats? Je désespère. Mais après tout, le chat, c'est peut-être la vache de demain. Oui, attendez, réfléchissez 2 secondes. Pour la plupart, ils sont gros, inutiles, et ils sont nombreux. Mais attendez, imaginez, on pourrait nourrir des écoles entières du tiers-monde avec ça, avec des slogans accrocheurs comme... rechargez vos batteries, ou alors chat chatouille les papilles. Mais attendez, imaginez que le chat ait des effets bénéfiques pour notre corps et nos cellules. Et ne dites pas non. Vous n'avez jamais essayé. Cette dame pourrait être le premier test. Et si vous ne la connaissez pas, c'est que je vous en ai pas encore parlé. Mais si je vous dis que j'en ai pas encore parlé, c'est que quelque chose me dit que ça va venir. Ai-je tort? Ai-je raison? La réponse... maintenant. Éléphant, chauve-souris, serpent de mer, ours polaire, chimpanzé, araignée, berger belge, chat sans poil, poil sans chat, puce des sables, perroquet, papillon, pélican, écureuil, canari, cochon d'Inde, femme qui pète. Femme qui pète? Femme qui pète. Eh non messieurs, ce n'est pas une légende, mais rassurez-vous mesdames, dans la plupart des cas, c'est une anomalie. Cette femme a donc dû arrêter sa carrière de chanteuse lyrique car elle flatulait en abondance. Tout ça dû à une opération ratée après un accouchement. Qui est une chose ratée en soi. Ne faites jamais d'enfants. Ce qui est drôle dans cet article, c'est qu'on apprend que 10 à 15% des femmes en France sont touchées par ce problème. Eh ben faut pas vous étonner après si les femmes sont moins bien payées que les hommes, hein. Alors, je vois que vous êtes célibataire. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants? Sans doute, oui. Ok, alors je suis désolé, mais ça va pas être possible. Hein. Par contre, prenez nos échantillons. Hein. Allez-y, ça c'est cadeau. Hein. Ça c'est la maison qui offre. Allez-y, c'est cadeau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, on a aussi la description de l'opération qui a posé ce problème. Et là, Baudelaire n'a qu'à bien se tenir. La pratique d'une épisiotomie lors d'un accouchement et surtout le premier est très fréquente pour éviter une déchirure dont on ne peut prévoir l'importance, notamment chez les femmes dont le bassin est étroit. Cette déchirure peut atteindre le sphincter anal, on coupe donc la peau en arrière de la vulve et en biais vers l'extérieur pour éviter ce sphincter. Mais c'est un chef-d'œuvre! Comment il a réussi à faire ça avec des mots qui puent autant la merde? Ça en deviendrait presque romantique. Tu sais, cette déchirure peut atteindre le sphincter anal. Coupe donc en arrière de la vulve et en biais vers l'extérieur pour éviter ce sphincter. Bien, passons à autre chose, parce que je sens que si on continue dans cette voie-là, je vais... Mesdames, messieurs, j'ai trouvé la solution ultime pour sauver votre couple. Achetez un putain de chaton. Voilà. Non, 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 une véritable solution. Et cette solution s'appelle BroApp. BroApp, c'est quoi? C'est une application qui va optimiser votre relation en envoyant des petits messages d'amour à votre chérie à votre place pendant que vous n'êtes pas disponible. Vous êtes en plein montage vidéo et vous ne souhaitez pas être dérangé? BroApp est là pour ça. Vous êtes avec votre maîtresse et vous ne souhaitez pas être dérangé? BroApp est là pour ça. Vous prenez une douche et vous ne voulez pas griller votre portable? BroApp est là pour ça. Oui, oui, les femmes sont aussi sadiques que ça. Et ils ont pensé à tout.
Si jamais votre copine est un peu trop près de vous, l'application détecte le portable de la jeune fille et annule l'envoi du message. Si votre copine est un peu trop fouineuse et tente d'accéder à l'application se bloque et propose une liste de cadeaux qu'elle ne recevra sans doute jamais. Voilà donc l'avenir des sextos. De robots s'envoyant des mots doux sans réelles émotions. Seuls les portables savent. Deux choses me viennent à l'esprit en voyant ça. La première chose, la deuxième chose, c'est que je doute fort qu'ils sortent une version vocale de l'application. Je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime mon trésor. Désolé de vous décevoir. Mais attendez, mais c'est peut-être ça l'avenir du cinéma mondial. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je t'aime mon amour. Moi aussi je t'aime mon trésor. Bannissons les choses inutiles au profit des choses vraiment utiles. Voici l'objet pas con du professeur Citron. La pantoufle est un chausson d'intérieur sans tige et sans talon en matière flexible et légère. Tirée de la babouche orientale, celle-ci ne servait pas à faire le couscous, mais bien à se mettre à l'aise. La pantoufle a dans l'histoire eu beaucoup d'utilisation. Durant les matchs d'improvisation théâtrale, elle sert de projectile à jeter sur l'arbitre qui prendrait de mauvaises décisions, ou même sur les comédiens dont on n'apprécierait pas le jeu ou la couleur de peau. La pantoufle la plus célèbre reste celle de verre portée par Cendrillon dans le conte de Disney du même nom. Celle-ci est beaucoup plus rare dans les matchs d'improvisation dû à ses caractères onéreux et potentiellement douloureux. La pantoufle, je lui donne le label Citron. Oublions tous ces subterfuges pour plaire absolument. Le tout, c'est d'avoir trouvé pantoufle à son pied. Merci d'avoir regardé l'épisode 15 de Skip the News en espérant qu'il vous ait plu. Vous êtes maintenant plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et peu importe comment vous l'ayez trouvé, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager les vidéos, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Aimez celles qui vous plaisent et laissez-moi un petit commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 16 de Skip the News et en attendant... Où sont passées mes pantoufles? À tapiner toute la journée. Le sortira des clopes.